Alors, le trafic qui passe par le 3W, comme je vous dis, c'est complètement... euh, c'est subjectif. C'est subjectif en ce sens que vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, maintenant que j'ai fait passer mon trafic par 3W, si je tape web grid, tout simplement, sans le HTTPS, les gens vont y accéder de toute manière. C'est juste que moi, ça me plaît bien d'avoir le 3W ici, là, qui apparaît. Et comme je vous ai dit au niveau des DNS et tout ça, et certains services qui sont sur Internet, ça rehausse la qualité des considérations techniques qu'il y a autour de votre site web. Mais c'est pas obligatoire du tout, du tout, du tout. Donc, maintenant que ça s'est effectué, euh, avant d'aller plus loin, il y a les mesures d'urgence que, en général, j'appelle le ménage. Vous pourrez consulter, nous avons des capsules à cet effet, mais très rapidement, on peut passer au travers de certaines d'entre elles pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ces capsules. Donc, on vient dans les réglages généraux. Donc, vous commencez par donner le nom de votre site web. Par exemple, ici, WebGrid. Si vous avez un slogan, vous fournissez le slogan. Euh, Si votre site web doit permettre aux gens de s'enregistrer, vous activez ce bouton. Si ce n'est pas le cas, vous ne voulez pas créer un forum ou un site web de genre site web de membres, ce genre de choses, laissez ça désactivé. Vous revérifiez les options qui sont là. Alors, s'il n'y a rien à vérifier, vous validez. Vous allez ici au niveau des options de discussion. Euh, Si vous voulez que les gens aient la possibilité d'effectuer des commentaires sur vos articles, sur vos pages, vous laissez activer, sinon vous désactivez. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que par défaut, WordPress permet aux gens de publier des commentaires. Et si votre site web n'a pas vocation à recueillir les commentaires, ça peut être une source de spam, de courriels non désirés, etc. Donc tout ce qui peut faciliter la tâche aux pirates, aux spammers, en général, je recommande de le désactiver. Donc, autoriser les commentaires, je suis venu dans Réglages discussion. Autoriser les commentaires, vous désactivez. Et si jamais il faut absolument mettre des commentaires, alors l'utilisateur doit être enregistré et connecté pour publier des commentaires. Alors, cette contrainte-là, ça fait en sorte que si quelqu'un n'a pas un compte sur votre site web et s'il n'est pas connecté à ce compte, il ne peut pas faire des commentaires. Donc, et si vous vous rappelez tout à l'heure, on n'a pas permis aux gens de se connecter, donc c'est un peu comme un double piège qu'on leur tend, ce qui va faire qu'on ne devrait pas avoir de commentaires. Au niveau des avatars, je préfère désactiver également, mais c'est pas obligatoire ceci. Lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur enregistrer. Parmi les autres opérations de ménage, je recommande de venir en général au niveau des médias et de désactiver l'organisation des fichiers en dossiers mensuels et annuels. Parce que ce que ça va faire, c'est que chaque fois qu'on va rajouter une nouvelle image ou un PDF ou peu importe, le système va créer des dossiers et des sous-dossiers, une architecture, une arborescence regroupée par mois, par année et par mois. Donc 2023, janvier, février, etc. Après 2024, janvier, février, etc. Ça peut être très pertinent si vous avez un site web journalistique où les dates sont très importantes. C'est-à-dire que la photo qu'on a mise en janvier 2023 n'est bonne que dans le contexte de janvier 2023. Ça fait que si pour une raison ou pour une autre, cette photo-là euh, réapparaît ou est réutilisée, que le contexte de janvier 2023 reste complètement intact. Mais si vous n'avez aucune contrainte de ce genre-là, je préfère enlever. Ça fait en sorte que toutes les images sont partout au même endroit. C'est plus facile de faire des recherches. C'est plus facile de faire des migrations si jamais vous devez faire des migrations, etc. Mais ici, comme je vous dis, c'est à votre discrétion. Ça n'a pas de véritable impact sur votre quotidien. Autre élément à vérifier, c'est les permaliens. En général, sur SiteGround,
paramétrer sur le nom de l'article. Si vous voulez des structures personnalisées ou d'autres formules, vous pouvez les prendre. Mais je vous recommande en général de prendre nom de l'article ou à la limite structure personnalisée. Donc vous vérifiez. Et puis il y a le ménage traditionnel. Le ménage traditionnel consiste à vider le système de tout ce qui est superflu. Donc en général dans les articles, il y a des articles qui sont publiés par défaut, ce sont juste des gabarits. Donc vous pouvez les mettre dans la corbeille. Puis aller dans la corbeille, il est supprimé définitivement. C'est également vrai pour les pages. Donc si vous venez à toutes les pages, vous sélectionnez les articles qui sont là, actions groupées, vous les déplacez dans la corbeille. Et puis vous allez dans la corbeille pour la vider totalement. Alors je vais un peu vite parce que ce sont des éléments que nous avons vus sous d'autres circonstances. Parmi les autres choses que vous pourriez faire, c'est changer les informations de votre profil. Donc si je viens ici au niveau, voyons donc, d'utilisateur puis profil, vous pouvez changer ici, là, par exemple, je m'appelle, dans le cas de cet exemple-ci, besoin, et ici, là, de la cause. Et le nom affiché publiquement, je peux par exemple dire que c'est besoin de la cause. En quoi est-ce que c'est important? Déjà au niveau de la salutation, vous voyez qu'ici, il met salutation besoin de la cause parce que, disons, c'est mon nom et mon prénom. Mais c'est également important parce que si jamais en tant que utilisateur besoin de la cause, je publie un article dans le journal, cet article va être signé du nom qui sera mis affiché publiquement. Donc, si je laisse comme d'habitude, comme par défaut, l'identifiant, au bas de mon article, ça va être article du 10 janvier 2024, publié par BDLC. Les gens ne savent pas nécessairement qui est BDLC, sauf si c'est comme ça que je voudrais me présenter. Alors si je voudrais que les gens me connaissent sous besoin de la cause, par exemple, je vais choisir ceci. Si je voudrais que les gens voient mes publications étant signées par de la cause, tout simplement, c'est ce que je vais prendre. Bref, vous jouez avec les paramètres comme bon vous semble. Je préfère en général la formule prénom-nom, comme ceci. Et là, vous pouvez mettre à jour le profil. Autre chose que vous pouvez faire, c'est assainir un peu le tableau de bord parce qu'il y a souvent plein de fenêtres qui apparaissent. Alors permettez-moi de réduire un peu le zoom pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Alors vous avez différentes boîtes qui sont ici et qui vous permettent d'interagir d'une façon ou d'une autre avec votre site web au niveau de votre tableau de bord. Ce sont des écrans qui vous informent sur différentes situations, réalités. Si vous êtes complètement débutant, c'est peut-être mieux de les laisser parce que ça vous permet de savoir un peu, vous êtes un peu guidé. Mais si vous avez un brin d'expérience, vous pouvez assainir un peu tout ceci. Alors, ce que je vous recommande, c'est de venir au niveau du tableau de bord. Et lorsque vous êtes au niveau du tableau de bord, vous venez ici au niveau des options de l'écran. Et là, vous voyez les éléments qui sont disponibles. Vous pouvez les afficher ou les désactiver. Alors, la zone de bienvenue, c'est celle-ci, qui vous dit bienvenue sur WordPress, patati patata. On peut l'enlever. Les événements et nouveautés, c'est un peu la revue de ce qui se passe dans l'univers de WordPress. Si vous les lisez, si vous êtes très intéressé, vous pouvez les laisser, mais sinon, je recommande d'enlever. Brouillon rapide, si vous voulez capturer les idées rapidement, c'est cette boîte-ci. Mais si vous êtes un peu plus structuré, vous n'aurez qu'à vous rendre au niveau des articles pour écrire vos articles directement. Donc, j'aurais tendance à l'enlever. Je laisserai par contre l'état de santé du site parce que si jamais il y a des enjeux, ils vont être remontés ici. D'un coup d'œil, ça vous donne une idée générale de ce qui se passe sur votre site web. En général, je le laisse. Et les activités, je les laisse également. Donc, ça nous permet d'avoir un écran beaucoup plus épuré. Et on a différentes zones, donc c'est à vous d'organiser vos boîtes suivant ce que vous avez l'intention de faire. Donc
Ça peut être comme ceci. Certaines boîtes peuvent être compressées. Bref, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez en faire.